pour cette séance, en fait, hein, on est jusqu'à midi et demi ensemble. C'est de vous présenter rapidement le programme Reset, puisque un certain nombre d'entre vous le connaissent déjà ou participent depuis plusieurs, quelques temps déjà à nos actions d'information. On présentera ensuite le contexte de cette plateforme, pourquoi on l'a mis en place au niveau des établissements de santé médico-sociaux de Bourgogne-Franche-Comté. Nicolas présentera donc, si tu as de vidéo, bah, tu te présenteras Nicolas à ce moment-là, et puis tu présenteras aussi du coup les fonctionnalités de l'outil, les données qui remontent, enfin voilà, pour que vous puissiez avoir une vision assez précise des données, des fonctionnalités de la plateforme. Puis Sarah mettra donc de Sicalliance, Juralliance, bah, tu présenteras du coup Sarah ton retour d'expérience utilisateur pour les établissements du groupement. Et puis ensuite, on aura un temps sur gérer la suite, le déploiement, qu'est-ce qu'on prévoit pour ces prochaines semaines. On a prévu aussi des temps intermédiaires de questions-réponses, voilà, pour pouvoir échanger avec les participants. Je vous présente du coup rapidement le programme Reset. Donc, il a été mis en place il y a presque 3 ans à l'initiative de l'ARS, l'ADEME et la Banque des Territoires. C'est un programme assez unique On au voit pas niveau même David, on voit pas la national. présentation par contre. Ah, merci Nicolas. Du coup, là, vous voyez quoi à l'écran? On te voit toi et les participants. D'accord. Alors, Tu peux le mettre en plein écran. Parfait. ça devrait fonctionner là, je pense. Je vais Oui, c'est enlever les bon. sous-titres. Ok, merci Nicolas. Oui, donc du coup, c'est un programme assez unique qui a été mis en place il y a 3 ans pour informer et accompagner l'ensemble des établissements de la région sur les thématiques d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable, tout en prenant en compte aussi les enjeux sanitaires, donc la qualité de l'air intérieur, le confort hygrothermique, le risque radon et risque légionnel un peu plus récemment. Euh, Ce programme, du coup, hop, est porté par le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, c'est la structure pour laquelle je travaille, et qui est un centre de ressources du bâtiment durable, euh, qui du coup a pour vocation d'informer, de sensibiliser, de mettre en réseau et de former les professionnels du bâtiment prioritairement. C'est vraiment la cible principale du pôle énergie, donc les architectes, maîtres d'œuvre, bureaux d'études, mais aussi les entreprises du bâtiment et artisans. Et on a donc par ailleurs, euh, l'ARS, l'ADEME nous ont confié l'animation de ce programme Reset. Voilà, vous aurez plus d'infos sur le support, sur notamment le pôle énergie. Donc on est sur 2 sites, à Héricourt et à Dijon, le siège étant à Héricourt du pôle énergie. Au niveau de l'équipe qui participe au développement du programme, donc moi je suis coordinateur du programme Reset. Il y a Karine que vous avez peut-être déjà vu. Elle a organisé récemment un webinaire sur la qualité de l'air intérieur, donc qui est chargée de mission énergie santé et qui travaille donc sur le programme Reset. Et Lynn Audrey qui est en apprentissage à l'ARS et qui travaille avec nous sur le développement du programme et des outils. Et aussi notamment l'Observatoire régional des consommations et dépenses d'eau et d'énergie, qui est un des axes aussi de notre programme régional, un des services. On a structuré notre programme autour de 6 services proposés aux établissements. Alors, proposés à l'ensemble des établissements pour le volet information, et puis pour les établissements qui deviennent membres du réseau. Donc sur le site Reset, vous verrez, je vous montrerai juste après, vous pouvez accéder à une page devenir membre. Et là, dans ce cas, vous avez accès à des ressources dédiées à la plateforme, notamment à des outils type plateforme de suivi énergétique dont je vais vous parler. On va vous parler ce matin, cette fin de matinée, et puis des formations, des ateliers thématiques, soit gratuits, soit, je dirais, avec de façon mutualisée, avec
je dirais des, des coûts de formation plus faibles que si vous participiez en interne. On coordonne aussi depuis l'année dernière le réseau des conseillers de transition énergétique écologique en santé. Il y a une dizaine de conseillers et de conseillères actuellement. Et on participe aussi, on réfléchit avec nos partenaires au développement de nouveaux postes. Et on accompagne aussi depuis 2021 24 structures lauréates d'un appel à manifestation d'intérêt euh, pour déployer une mission de conseil, d'accompagnement méthodologique et technique auprès de 24 structures lauréates, dont Juralliance, donc Sarah qui est là aujourd'hui, fait partie de ces structures, établissements, on va dire moteurs en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc nous, ça nous permet aussi avec les projets de ces établissements, de caler une méthode, des outils. Et on va dire que cette plateforme de suivi énergétique, elle est aussi issue de ce travail. En fait, d'accompagnement, elle est en lien avec notre travail d'accompagnement des établissements. Les partenaires du programme, il y a, je citais l'ARS, l'ADEME, la Banque des Territoires, les partenaires historiques, mais aussi la CNSA et la NAP, notamment dans le cadre de l'animation du réseau des conseillers transition énergétique écologique en santé, qui sont nos partenaires. Et juste pour finir ce programme Reset, on a mis en place un site dédié, le site Reset, où vous avez des informations sur le programme régional, nos services, le contexte, les partenaires, les thématiques qui sont traitées, donc notamment efficacité énergétique, énergie renouvelable, qualité de l'air intérieur, notamment avec des conforts hygrothermiques, où vous avez des informations un peu plus précises. Une boîte à outils, vous voyez à droite, où vous avez de la ressource aussi que vous pourrez aller récupérer, et puis très prochainement les chiffres clés eau et énergie des établissements que nous allons mettre en ligne pour que vous puissiez avoir aussi des ratios, des repères euh, pour vous situer au niveau de vos consommations d'eau et d'énergie. Et puis donc vous voyez, j'ai entouré en bleu devenir membre. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite à le faire. C'est gratuit et ça vous permet d'avoir accès à tout un tas de services et aussi d'avoir accès à nos actualités, informations. Voilà. Je vais démarrer donc sur le sujet de ce webinaire sur la mise en place de cette plateforme de suivi énergétique pour son patrimoine, avec quelques éléments de contexte. Donc, je vous disais à l'instant, un de nos services, c'est d'accompagner une vingtaine de structures en Bourgogne-Franche-Comté, de caler une méthodo pour aider à mettre en place des actions d'économie d'énergie et des actions, enfin, je dirais, liées aussi, qui prennent en compte les enjeux sanitaires aussi dans les bâtiments. Donc, on a une méthodo où il faut déjà préalablement réaliser un état des lieux, un inventaire énergétique du patrimoine, ce qui sous-entend de faire un bilan, récupérer des données de consommation et dépenses d'énergie, de faire un bilan, d'analyser, et ces éléments-là permettent, si vous voulez, d'alimenter des réflexions sur le plan d'action. C'est sur cette phase-là qui est relativement fastidieuse qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être une possibilité d'accompagner les établissements. Les missions qui sont proposées par le pôle énergie et par CTES sont à peu près équivalentes à celles qui étaient réalisées, qui sont toujours réalisées par les conseillers en énergie partagée pour les petites collectivités. C'est un réseau qui est plus ancien, qui a une vingtaine d'années, qui a été mis en place par l'ADEME. Donc en gros, on est sur, je dirais, des missions équivalentes. Sur cette partie, justement, si on zoome sur l'inventaire énergétique de son patrimoine, cette première phase est, je vous disais, assez fastidieuse puisque idéalement, il faudrait collecter un certain nombre de données liées au patrimoine et liées à ses consommations, mais aussi ses équipements de chauffage, ventilation, climatisation, et puis des données aussi qui peuvent être mesurées, des données physiques, la température, l'humidité, du CO2 par exemple. Euh, donc sur la partie notamment occupation, consommation, sous-comptage, surface, etc. Il y a des éléments qui ont été relevés dans le cadre euh, du décret tertiaire. Donc, ça a permis à un certain nombre d'établissements de se mettre sur le sujet. Là, pour nous, l'idée, c'est que sur la partie consommation et dépenses d'eau et d'énergie, il y avait je dirais une difficulté pour récupérer ces informations qui sont souvent dispersées. Donc,
c'est là l'enjeu aussi d'avoir un outil métier à proposer aux structures de la région. Donc, voilà, dans les constats, ce qu'on a pu voir au démarrage de la mission, des données dispersées, voire absentes ou partielles ou non mises à jour, hein, pour les établissements qui faisaient ou ne faisaient pas de façon de suivi. Un temps aussi très important dès lors qu'on se met sur ce sujet-là en mode entre guillemets manuel pour recueillir les informations auprès des services financiers, services comptables, de saisir les données sur Excel, de vérifier qu'on ne s'est pas trompé, parce que c'est vrai que quand on a beaucoup d'informations à saisir, on a un risque aussi d'erreur, donc il y a de la vérification à prévoir. La création d'indicateurs de performance aussi. Une fois qu'on a les données, il faut pouvoir les travailler, ces données-là. Par exemple des kilowattheures par mètre carré par an, ou des mètres cubes d'eau par mètre carré par an ou par lit. Donc ces indicateurs-là, il faut pouvoir effectivement les mettre en place pour pouvoir rapidement observer à l'échelle d'un patrimoine les sites prioritaires à traiter. Très peu d'établissements connaissent leur consommation. En général, les dépenses globales, oui, mais pas forcément les consommations. Et comme j'ai indiqué, dans le cas où compile les données, elle n'est pas faite parce que on n'a plus le temps, il faut qu'on passe à autre chose. Ou alors on n'a pas forcément les connaissances suffisantes pour faire une analyse un peu plus poussée des données de consommation. Consommation ou puissance souscrite, par exemple, puissance atteinte. Et donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure aussi, les premières déclarations ont permis de commencer à travailler sur la collecte de données. Un gros sujet sur les surfaces planchées qui n'étaient pas forcément toujours disponibles, et puis des consommations, comme je vous disais, qui n'étaient pas toujours compilées dans un tableau. Donc, il y a ce travail qui a, qui a été réalisé récemment pour certains, mais qui n'est pas encore complet. Euh, donc, on a proposé aux établissements de façon collective de mettre en place une plateforme de suivi énergétique. Euh, nos confrères en Pays de la Loire avaient développé un outil Excel et en fait, j'avais par le passé déjà des contacts avec des éditeurs de logiciels et en voyant qu'il y avait des outils clés en main qui existaient, sans forcément avoir justement une saisie manuelle à réaliser au niveau des données, très vite, j'ai contacté 6 éditeurs. Alors, les premiers avec mes homologues de Pays de la Loire et de Nouvelle-Aquitaine, en fait, hein, pour connaître découvrir les outils, les solutions proposées, et puis de voir comment on pourrait mettre en place, déployer ces outils-là à l'échelle de plusieurs établissements. Donc là, vous avez la liste des principaux, c'est pas exhaustif, hein, mais éditeurs de logiciels qu'on a contactés. 5 d'entre eux donc ont présenté leurs solutions et travaillé sur une offre commerciale adaptée. C'est vrai que c'était pas forcément évident pour eux, pour les éditeurs. Enfin, je pense que Nicolas pourra le confirmer, de travailler sur une offre justement mutualisée, groupée, sans savoir vraiment à l'avance le nombre de points de livraison, le nombre de sites qui allaient être dans notre premier périmètre. Donc voilà, donc on a eu plutôt plusieurs offres avec des tranches euh, de points de livraison pour qu'on puisse avoir une idée effectivement entre 100 et 500 points de livraison, à avoir un coût, et au-delà de 500, etc. Donc la solution Adviseo a été la plus plébiscitée par les référents moteurs, puisque on n'avait pas forcément fait de cahier des charges hein, à l'époque, puisque les solutions existaient, donc c'était plutôt de voir les offres de ces éditeurs et puis de prendre la température auprès d'établissements sur quelques critères hein, pour voir si c'était, je dirais, facile d'utilisation, si les données remontées, les données traitées répondaient bien aux besoins aussi. Donc voilà, c'est en échangeant avec une petite dizaine de groupements ou d'établissements on s'est dit bah, la solution Adviseo finalement est plutôt la plus intéressante et du coup on a repris contact avec le référent santé de l'époque pour avoir une proposition commerciale plus fine. Donc habituellement, dans la construction je dirais, financière, hein, Nicolas, tu pourras aussi compléter, mais généralement, un établissement qui souscrit en direct avec un éditeur paye un coût de configuration. Alors, ça dépend du nombre de points de livraison, mais ça peut être plusieurs centaines d'euros, plus après un abonnement et un service support. Donc là, après, on est sur des coûts type abonnement annuel
Donc généralement, la première année, on a un coût plus important puisqu'il y a le temps de configuration avec les équipes qui forcément travaillent sur le paramétrage des données. Et puis ensuite, on a un coût annuel licence support sur 3 ans. Donc là, pour faciliter les choses, j'ai demandé à la société Adviseo de nous faire un prix global, config licence support au point de livraison. Donc ils ont réussi à nous sortir une offre donc de 37 euros hors taxe par point de livraison et par an. Euh, Là, pour le coup, je pense que je vais te laisser, Nicolas, rappeler ce que c'est un Oui, point de livraison aussi. ouais, merci, Ça merci va David. faire la Oui, transition. l'objectif dans le cadre aussi de ce projet-là, c'est vraiment d'avoir une approche mutualisée et finalement collaborative, comme ça avait été indiqué entre différents établissements. Et plutôt que de faire en fait site par site, hein, où je pense que Sarah pour Jure Alliance pourra en parler. Après derrière, on a plusieurs PDF, enfin plusieurs points de livraison, plusieurs points de mesure, ou des fois des établissements comme certains CH où il y a que peut-être 3 ou 4 PDL. Là, l'idée c'était d'avoir quelque chose justement, d'avoir une plateforme mutuelle, quelque chose qui soit clair et lisible. Et nous, de notre côté, c'est de s'adapter en fait à un réseau comme le Reset pour pouvoir en fait proposer quelque chose qui soit clé en main et compris. Donc justement, comme on disait, la partie config licence et puis même la partie support, et que ça soit facile aussi pour la quinzaine d'établissements avec qui on travaille actuellement, hein, sur cette première partie, de savoir en fait combien ça me coûte et combien ça va me coûter en fait annuellement pour le suivi de mes économies. PDL pour faire simple, je pense que voilà pour euh, point, point de livraison, en gros, ça va correspondre à quoi? Ce sont finalement mes compteurs généraux. On va avoir des points Enedis, hein, que ce soit Linky ou pas, ou GRDF, ou si on a des Gaspard. Après des points aussi, on peut avoir aussi la partie réseau de chaleur, et j'en passe avec une distinction sur qu'on peut appeler des points de mesure, quand là on rentre après sur la partie sous-comptage et où on en parle. Aujourd'hui, ça fait partie des réflexions qu'on a, mais on l'a pas encore déployé, mais de pouvoir mettre en place du capteur IoT, hein, sur le réseau LoRa, afin de, derrière le point de livraison général, des fois on peut avoir des points de sous-comptage et de pouvoir remonter aussi ces données-là. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, sur les aspects un peu techniques là-dessus. Sur la Donc, suite du ouais. projet, oui, pour le contexte, donc jusqu'à aujourd'hui, ce qui a été réalisé, donc des devis ont été signés entre juin et septembre 2022. Euh, donc la transmission des données côté établissement et le paramétrage entre octobre et mars 2023. Il y a aussi des mandats qui ont été signés, demandés par Adviseo, pour que la plateforme puisse être connectée, on va dire, qu'il y ait une passerelle qui puisse se faire entre les données distributeurs, Enedis, GRDF notamment, et la plateforme Adviseo. Donc voilà, il y a le mandat et on verra après les éléments qui ont été demandés à Adviseo aux établissements pour le paramétrage. Et la formation utilisateur référent avril 2023, et là la plateforme est en cours de complétude, mise à jour des liaisons fournisseurs. Voilà, voilà Alors, en où gros, il oui, en la est plateforme actuellement. est en prod, hein, ça tourne et ça fonctionne. Et c'est juste que oui, dans cette partie support, en fait, il y a des établissements qui ont changé de fournisseur d'énergie, hein, en cours d'année ou en début d'année. Et en fait, ça fait partie, voilà, de la bascule qui se fait automatiquement. On en précisera un peu, mais la partie mandat, l'important, hein, c'est que là-dessus, c'est à la fois pour être conforme à la RGPD, pour nous permettre en fin de compte de pouvoir nous brancher directement auprès des distributeurs et également aussi vis-à-vis des espaces fournisseurs sur lesquels vous avez vos factures, de pouvoir aller récupérer automatiquement toutes ces données-là. Et voilà, y compris dans cet abonnement, en fait, la continuité, parce que vous pouvez changer année après année finalement de fournisseur, et c'est compris là-dedans, cette bascule. Oui, tout à fait. Surtout que, comme je l'indiquais, d'octobre 2022 à mars 2023, en début d'année, effectivement, il y a eu, comme tu disais, des changements de fournisseurs. Donc, finalement, il y a une mise à jour, une mise au point à faire régulièrement. Il faut juste avoir le réflexe de penser à mettre à jour les données sur Séville. Autre bénéfice pour nous aussi, et je crois que j'en finirai là pour la partie contexte, dès le démarrage du programme, on a le souhait de proposer des chiffres clés aux établissements, euh, en accompagnant, comme je vous disais, une vingtaine de structures. On a récupéré beaucoup de données, hein, des factures d'énergie, des tableaux de suivi de conso, mais c'était quand même pas évident pour avoir les données accessible. Il fallait souvent relancer les gestionnaires, hein, c'est normal. Du coup, on a commencé à construire des chiffres clés, des ratios,
Et là, en fait, le fait de mettre en place cette plateforme Adviseo, nous, on a une vision régionale et ça nous permet très facilement, donc à l'Inodré et à moi, de pouvoir récupérer les données et de pouvoir petit à petit augmenter le nombre d'établissements concernés. Par exemple, là, vous avez des chiffres clés pour 11 EHPAD sur les années 2020-2021. Là, une fois que je dirais, certaines structures auront fini de faire remonter enfin, que les liaisons fournisseurs seront bien activées, on va pouvoir peut-être monter à une vingtaine d'EHPAD. On a aussi des données pour 5-6 CH et effectivement, plus il y a d'établissements qui souscrivent à cette plateforme pour leur suivi énergétique, bah, plus nous aussi, ça nous permet, sans aller solliciter toutes les semaines les gestionnaires, bah, de pouvoir récupérer des données et de construire au fil de l'eau des chiffres clés. Voilà. Donc là, vous avez des kilowattheures par mètre carré, par an, par lit et place, et par an, et puis les dépenses en euros. Voilà. Du coup, je vais te laisser la main, Nicolas, pour présenter la plateforme plus en détail, et puis la société Adviseo. Oui, merci David. Ouais. Voilà, donc moi, donc Nicolas Gesselin, moi je suis le responsable commercial en fait sur la partie est de la France. Hein. Je travaille avec beaucoup de collectivités, des établissements aussi de santé, que ce soit des CH, des GHT, ou bien également des EHPAD, des ESAT. Enfin voilà, on a sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Rhône-Alpes-Auvergne. Juste pour situer, donc Adviseo, en fait, on est en fait deux grandes parties, une partie produit et une partie service. Sur la partie produit, on va en parler, donc c'est le thème du jour. On propose en fait notre plateforme qui s'appelle Savvy, qui est une plateforme de management des données énergétiques. Vous allez le voir, qui permet en fin de compte de récupérer tout ce qui est données de facture, données de consommation, les données facturantes, et de pouvoir centraliser toutes ces données afin de pouvoir piloter et éviter, comme disait David, ce côté fastidieux de ressaisie manuelle ou de compilation d'Excel, et de vous permettre de piloter ça directement depuis une plateforme web en mode SaaS. Également, on va avoir une compétence sur tout ce qui est sous-comptage, donc la partie IoT, hein, ça va être des capteurs soit de confort, comme on a pu avoir beaucoup suite à la crise sanitaire aussi, on a déployé pas mal de capteurs de température, d'hygrométrie, de CO2, mais également aussi du suivi dans le sous-comptage sur la partie énergétique. Ça peut être permettre d'aller instrumenter justement, ça peut être de la CTA, des sous-compteurs énergie, pour la partie chauffage aussi, hein, enfin voilà. Donc cette partie finalement produit et également une partie service où en fait chez Aviseo on a un peu plus de 50 energy managers chez nous et qui accompagnent en fait nos clients, ça soit sur des diagnostics de l'audit énergétique, voire des schémas directeurs énergie. Donc ça fait vraiment, enfin on propose vraiment une solution globale. Ce qui est important et c'est ça aussi dans quoi on s'est inscrit en fait avec le point HBC et avec David, c'est qu'en fait on va avoir un système de picking chez nous. Hein, en fait, on a ces produits-là et ces offres sur étagère. Et comme on travaille, il a dit, on travaille aussi avec les CEP, d'autres CETS, CTES dans d'autres régions. L'idée c'est que on va pas se substituer à vous. Vous avez la compétence et comment dire toute la connaissance au niveau de l'ingénierie sur l'efficacité énergétique. Là, on va mettre à disposition finalement notre plateforme de suivi énergétique qui est utilisée par nos énergie managers qu'on accompagne. Donc voilà, c'est bien ce fonctionnement-là. On travaille avec des ALEC aussi, on va avoir des CEP et qui justement utilisent notre plateforme pour pouvoir faire l'animation au niveau de tout un territoire, de département là-dessus. Voilà, c'était pour un petit peu présenter la vidéo dans les grandes masses. La plateforme dont j'en ai parlé, hein, l'idée finalement, c'est d'avoir comment dire, un poste de pilotage et de centralisation en fait de l'ensemble de mes données, de pouvoir justement centraliser et piloter toutes ces données-là. Et ce qui est important dans le cadre de Pôle Énergie BSC, c'est que ça crée justement aussi, et je pense que là je laisserai témoigner Sarah, mais de créer aussi une émulation et un travail collectif de manière mutualisée, porté par donc, le programme Reset et David, et de pouvoir justement partager et ensemble avec des difficultés que chaque établissement pouvait avoir sur la récupération des données, euh, euh, au niveau patrimonial, ou outils de partage commun et optimisé. Donc l'idée, clairement, c'est ça, c'est donc déjà de faciliter cette centralisation, de pouvoir très rapidement, et vous le verrez, analyser, comparer, parce qu'on va vite voir sur les consommations, tant on parlait de l'optimisation des puissances souscrites, mais également aussi de suivre ces talons de conso, les relances de chauffe, là on va rentrer en plein dans la période,
au niveau de la chauffage, donc de pouvoir suivre ça, les périodes d'occupation, enfin, voilà. T'entends pas très bien. Et moi, Je sais ça pas veut si ça dire vient aussi, de c'est chez moi. qu'il reste de l'humain derrière. Hein, Ça, ça a niveau coupé connexion, je sais pas si c'est chez moi, mais des fois, on t'entend pas toujours très très courtement. bien. Mais bon, Euh, c'est ça. C'est le jeu du, du numérique. voilà, désolé, Y a excusez-moi. pas de souci. Y a pas... Donc voilà, l'idée vraiment et le maître mot, ça va être ça, c'est de pouvoir finalement mettre toutes les clés dans les mains en fin de compte des personnes derrière pour pouvoir suivre, piloter et de pouvoir agir et d'aller faire rechercher ces pistes d'économie. On vous montrera de toute Ah, façon, là, pendant le webinaire, les fonctionnalités de la ouais. plateforme avec les sites de Juralliance, hein. Oui, tout à fait. Et là, je passe, voilà, c'est ce qui avait fait aussi basculer, c'est que on a vraiment donc développé cette solution-là comment dire, en interne, hein, hébergement en France aussi, c'est très important. On a tout un protocole aussi, ce qu'on appelle une PSSI, politique de sécurité des systèmes d'information pour justement, on sait le besoin en termes de cybersécurité, plateforme SaaS, donc accessible sur n'importe quel type de PC. Et puis voilà, on travaille avec beaucoup de collectivités de milieux hospitaliers, aussi bien dans la partie publique que privée. Donc voilà. Pour, je vais passer, je pense que la meilleure chose est de laisser parler aussi, d'arrêter le côté commercial et de laisser parler les utilisateurs. Et j'en parlais, voilà, l'important, voilà, c'est l'IoT. Ça, c'est les pistes qu'on est en train de discuter justement avec David et puis les premiers qui sont partis sur la partie plateforme, c'est de se dire, ça fait le lien avec la partie décret tertiaire, hein, vous le savez sur le fait de pouvoir avoir aussi un détail plus fin par rapport aux zones, enfin les EFA, hein, les entités fonctionnelles assujetties, dans le cadre du décret tertiaire, et de descendre un peu plus finement. Comme on dit, trop de compteurs, plus de compteurs. Donc en fait, l'important, c'est de savoir aussi, nous, on n'est pas fournisseur et comment dire, fabricant de compteurs, mais c'est un moyen utile pour après derrière vraiment découper et de d'affiner en fin de compte le suivi énergétique au niveau des établissements. Voilà, je vais pas. On avait prévu un petit temps de Voilà, questions-réponses. Alors, je vous avoue que je vois pas du tout le chat. Euh, la je partie sais pas conversation, on les voit. s'il y a des premières questions. Je vais arrêter le partage. Et puis après, on passera effectivement à la présentation de la plateforme avec Sarah. Alors, au niveau conversation, je vais juste vérifier s'il y a quelques questions. Non, c'est tout bon. Eh ben, je pense que Sarah, je peux te laisser prendre la main. Je vais peut-être juste repartager l'écran pour la petite diapo d'intro de Juralliance. Et puis, sachant que on avait prévu de parler aussi des modalités de mise en place de l'outil. Voilà. Je- Côté établissement, mais on va déjà peut-être avant de parler de la... Hop, je remets le sous-titrage, excusez-moi, j'arrive. Voilà. Peut-être Sarah, oui, de présenter Juralliance et puis on reviendra peut-être avec toi et Nicolas sur la partie paramétrage et puis présentation de la plateforme. Très bien. Bonjour à tous. On m'entend, David? Oui, C'est bon. Merci à tous d'être là. Donc moi, je suis Sarah Métra, je suis directrice adjointe au patrimoine à SIC Alliance, qui est la filiale immobilière de l'association Juralliance. Je vous prie de m'excuser par avance, je suis bien grippée, d'où la doudoune et sûrement les interruptions pour me moucher ou tousser entre deux. Donc par avance, mes excuses pour ça. Juralliance, donc, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2015 et auparavant, c'était un groupement de coopération sanitaire et médico-sociale. Vous voyez sur la diapo les établissements, enfin pardon, les associations historiques qui ont fusionné dans Juralliance. Et aujourd'hui, ce sont les personnes, les bénévoles issus de ces associations qui sont administrateurs de l'association Juralliance. Il y a 21 administrateurs, 3 par association fondatrice. On fonctionne selon les modalités suivantes. Il y a un conseil d'administration, un directeur général, des directeurs de pôle qui gèrent différents établissements et qui sont assistés par des directeurs adjoints puis des chefs de service.
Il y a différents dispositifs aussi qui viennent compléter le panel d'établissements qui sont situés sur tout le Jura. Et puis, on a un ensemble de services ressources qui sont au siège directement dépendant de la direction générale, comme par exemple donc les services techniques auxquels j'appartiens, les services comptables, services ressources humaines. Voilà, essentiellement. Donc, on gère essentiellement des établissements qui assurent l'accompagnement de personnes handicapées, adultes ou enfants, donc avec différents degrés de handicap, mais plutôt sur le domaine du handicap mental, ainsi que plusieurs maisons d'enfants à caractère social, donc pour les enfants placés par l'ASE. Donc voilà quelques chiffres rapidement sur l'association, une petite carte pour situer, donc il y a des établissements un peu partout dans le Jura. Vous voyez que c'est différents types d'associations, d'établissements, pardon. 850 personnes accompagnées, ça fait environ 450 à 500 salariés. En termes un peu plus patrimonial, ça fait environ 40 000 mètres carrés qui sont répartis sur 55 lieux. Donc c'est un peu la spécificité, je pense qu'on retrouve chez mes collègues gestionnaires dans le médico-social, c'est qu'on peut avoir des lieux qui font 5 000 mètres carrés et des appartements de 30 mètres carrés. C'est assez variable. Des lieux de travail ainsi que des lieux d'hébergement, voilà, et des lieux de bureau, d'administratif, donc il y a un petit peu de tout. On a, pour être plus sur l'énergie, on a entamé, et notamment beaucoup grâce à l'appui du RESET, une politique énergétique visant à baisser les consommations énergétiques, bien sûr, améliorer le bâti, suivre aussi nos consommations d'énergie. Donc là-dessus, bien sûr, Savy vient vraiment apporter un plus et aussi passer à tout ce qui est énergie renouvelable puisque aujourd'hui notre patrimoine est essentiellement chauffé par les énergies thermiques, fuel et gaz. Donc voilà, je fais pas un grand détail, mais sur les énergies utilisées, on est principalement sur ce qui est chauffage au gaz et encore au fuel. On a de l'électricité, du gaz citerne et on commence à avoir un petit peu de renouvelable puisqu'on a mis en œuvre une chaudière qui a démarré en 2023 avec des plaquettes. Voilà. Donc on est arrivé au moment où les plaquettes étaient très chères. Donc pour l'instant, elle a encore très peu tourné, mais normalement cette année, ça devrait être mieux. Donc voilà pour la présentation générale. Maintenant, peut-être pour revenir sur la partie plus organisationnelle et fonctionnelle de Savy, je vais partager mon écran. Je vais te Alors, donner les droits si c'est pas le cas. Normalement, ça devrait ouais. être bon. Alors là, je suis sur un état. Je vais d'abord commencer par ce tableau-là. Est-ce que là, vous... Non, il faut peut-être que je fasse une petite manip pour partager. Hop. À côté de microphone, tu vas trouver partager. Oui. Oui. Hop, si je fais ça. Voilà. C'est bien. Parfait. Est-ce que vous voyez mon tableau Excel? Oui, c'est bon. Oui, très bien. Voilà. Alors, on va pas l'idée n'est pas de le détailler, mais c'est pour dire qu'avant d'arriver à un contrat avec l'entreprise Adviseo pour avoir un logiciel qui suit les données, moi, je conseille de partir sur une bonne connaissance du patrimoine. Alors, j'imagine que selon les types de patrimoine que vous gérez, ça va être très différent, mais nous, on a commencé à partir de 2018 à mettre en place ce genre de tableau où on essaye vraiment d'avoir une connaissance exhaustive du patrimoine, sachant qu'on est par moment propriétaire, par moment locataire, avec bien sûr différents propriétaires qui sont bailleurs sociaux ou pas. Donc, avec mes collègues du service, on a mis en place ce tableau qui nous a permis de suivre, voilà, par exemple, ce foyer résidence du parc. Certes, c'est un seul SIRET, c'est un seul établissement, mais il y a plusieurs lieux pour ce même foyer. Savoir quel est le cadastre, quelles sont les surfaces, ça va être très utile pour ensuite avoir une plateforme de suivi des énergies. Savoir où sont les baux notariés, ce qui est aussi pas une mince affaire, notamment quand on a un héritage de plusieurs associations historiquement gestionnaires et qui sont regroupées en une seule. Donc là, il y a un petit travail d'archéologue à faire. Savoir où c'est rangé tout ça, et puis ensuite on essaye d'avoir des infos, voilà, qui est propriétaire, la surface du bâti, et puis après les places, voilà. Et après on ajoute, hein, plus on avance, plus le tableau se complète et plus on a d'informations précises. Donc voilà, tant que ce tableau-là, je dirais, n'est pas fait, c'est inutile de se lancer sur la plateforme ou sur une plateforme quelle qu'elle soit, mais voilà, sur Adviseo, parce que il faut d'abord savoir de quoi on parle et ce que l'on possède. Une fois que ce tableau-là est fait, ou en parallèle, hein, ça dépend aussi de vos moyens disponibles, on a nous fait aussi un tableau de tout ce qui... Est-ce qu'on voit le nouveau tableau ou pas?
Non, là, on voit que C'est toujours le même? tu as 4 feuilles. Voilà, là, c'est bon. Et tu as des compteurs, hein. État des compteurs, voilà. On a fait en parallèle et parce qu'on a centralisé l'achat des énergies au niveau du Ralliance depuis déjà 4 ans. On a fait un état des compteurs. Là, donc, vous avez l'état des compteurs gaz. Il y a la même chose en électricité. Un état des compteurs par site, parce que cela permet d'avoir une visibilité sur quel point de livraison correspond à quel site, où est-ce qu'il est positionné. Voilà, là, vous avez le fournisseur qu'on avait à ce moment-là, le numéro de contrat, etc. Puis savoir de combien de points de livraison on parle, ce qui va être utile à Adviseo pour vous faire la facturation, bien sûr, et savoir à quoi ils correspondent, puisqu'un même bâtiment peut avoir plusieurs compteurs, et à contrario, plusieurs bâtiments peuvent avoir un seul compteur. Donc voilà, cette étude-là aussi est nécessaire à faire préalablement à la mise en place d'Adviseo, puisque au moment où vous allez contractualiser avec votre prestataire, il va vous demander de remplir ce genre de document. Alors, on peut le faire à cette occasion, hein, bien sûr, mais c'est bien d'avoir quand même les données préparées avant. Donc, on voit le document Adviseo? Oui, Ouais, tout très bon. bien. Donc voilà, à partir de là, bah voilà, nous, on avait déjà toute notre base de données. Donc à partir de là, on a pu enregistrer tous nos bâtiments avec les dénominations qui nous conviennent. On a fait une codification bâtiment, ça c'était à notre libre choix. On a décrit le bâtiment ainsi que les surfaces en mètres carrés. J'y reviendrai parce que vous verrez, même si on l'a fait préalablement, on a toujours des choses qui sont incohérentes ensuite. Les références cadastrales, adresses, etc. Et puis tous ces éléments qui permettent de bien définir le bâtiment concerné. Là, toujours donc. À préciser, Sarah, que voilà, Oui, ça c'est, vous aviez toute une base qui était bien dense avec une codification et tout ça. Il y a d'autres établissements faut savoir que sur la partie patrimoniale, l'important c'est le nom hein, du bâtiment la partie adresse, les surfaces. Et voilà. Après derrière, l'avantage aussi, c'est que c'est évolutif et progressif. Par exemple, on a vu sur les horaires d'ouverture ou de pouvoir aller plus loin sur le nombre ça peut être d'occupants, de patients, de lits et tout ça. C'est de la donnée additionnelle. Mais disons que le minima, c'est quand même d'avoir justement le nom, les adresses et les surfaces. Et aussi, comme eux ils ont fait, c'est de se dire aussi, ça peut être intéressant le code bâtiment par rapport à vos outils ou d'autres nomenclatures internes à chaque établissement. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a du travail là-dessus, c'est important pour justement travailler sur les doublons, sur la cohérence et comme disait Sarah, c'est que même si ils avaient tout vraiment travaillé en amont, l'important c'est de partir sur cette base-là et surtout on se rend compte des fois sur le redécoupage des surfaces, on peut avoir ça va, l'outil va permettre aussi de de révéler certaines incohérences. oui, tout à fait. On se rend compte aussi voilà, d'éléments par rapport aux facturations ou autres qui n'étaient pas évidentes avant. Et c'est vrai que ça aide aussi à remettre à plat certaines choses. On donnera des exemples. Euh, donc pareil, toujours pour intégrer Adviseo, ensuite il y a tous les éléments concernant les numéros de PDL par établissement, donc j'en ai parlé préalablement, savoir quel numéro de PDL correspond à quoi, il faut bien sûr donner l'information aussi. Voilà. Donc voilà, ça c'est bien si l'état des lieux a pu être fait avant pour avoir directement des données qui sont les plus fiables possibles en arrivant dans la plateforme, même si après il y a encore un travail quand même, je dirais, sur la plateforme en tant qu'utilisateur pour fiabiliser les données. Je vais en parler juste après. Et puis il faut aussi s'interroger sur qui va consulter ces données et comment elles vont être consultées, quels vont être le besoin des utilisateurs de la plateforme. Donc là-dessus, nous, on a demandé à Adviseo d'organiser, donc là, on a les personnes qui ont accès chez nous, hein, avec ce sur quoi elles ont accès et quelles sont leurs fonctions, etc. Mais on a aussi préalablement donné à Adviseo comment s'organiser nos bâtiments, c'est-à-dire que nous, on est organisé par pôle. Donc, il est intéressant de savoir, bah, tel bâtiment, il va dépendre de tel pôle, donc c'est le directeur de pôle qui va pouvoir voir ce bâtiment. Ça, je vais vous le montrer de façon plus claire sur sa vie, parce que là, c'est un petit peu, c'est pas très explicite. Mais peut-être en passant sur sa vie, pardon, je suis pas au bon endroit, voilà. Euh, voilà, là, on voit ma plateforme sa vie, Oui, oui, c'est bon? c'est tout Oui, bon. c'est bon, ouais. Super. Donc là, on voit, moi j'arrive sur mon tableau de bord sa vie générale.
et là, donc, j'ai un onglet où j'ai tous mes sites, c'est-à-dire que si je déroule, je vais avoir tous mes sites un par un qui sont classés par ordre alphabétique, tout simplement. Donc, les voici tous. Voilà. Et par ailleurs, j'ai demandé à Adviseo d'organiser les choses pour qu'on ait un classement qui correspond à notre organigramme de fonctionnement. C'est-à-dire que, vous voyez, on va avoir un classement où il y a le pôle handicap adulte, le pôle handicap enfance, le pôle protection de l'enfance. Et puis ensuite, par exemple, je suis directeur du pôle protection de l'enfance, eh bien, j'ai une visibilité globale sur mon pôle. Et ensuite, je peux aussi avoir une visibilité par SIRET, on va dire. Puisque, bah, par exemple, voilà, sur la maison d'enfants de Champandré, eh bien, c'est à la fois comptablement, c'est un ensemble pour moi. Comptablement et de façon, dans la gestion, c'est un seul ensemble. C'est une maison d'enfants. Donc, je vais pouvoir avoir une visibilité sur cette maison d'enfants de Champandré. Et en même temps, si j'ai besoin, je vais pouvoir aller plus finement voir. Bah voilà, là, sur cette maison d'enfants, vous voyez, on a un gros bâtiment principal ici. Et on a 2 appartements qui sont répartis dans la ville de Saint-Claude. Donc, je vais pouvoir avoir une visibilité sur ces 3 bâtiments qui sont intégrés dans mon ensemble maison d'enfants de Champandré. Donc, pour nous, c'était important aussi d'avoir cette hiérarchie-là parce que les utilisateurs, on va dire, qui consultent, hein, qui ne gèrent pas la plateforme, il faut que pour eux, ce soit facile et que ce soit assez intuitif. Voilà, pour eux, ils vont pas se dire ah mon bâtiment un tel, il dépend de quelle SIRET, etc. Ils ont d'autres préoccupations. Donc voilà, l'idée c'était ça. On peut aller pôle handicap adulte. Vous voyez, on a différentes séparations. Donc par exemple, on a une directrice qui s'occupe de tout ce qui est hébergement spécialisé. Bah voilà, là elle a son pôle. Même principe, elle a son pôle global. Et ensuite, elle a ses établissements qui dépendent de ce pôle-là. Voilà. Donc le pôle d'hébergement spécialisé, c'est un exemple intéressant parce que là, on a un foyer d'accueil médicalisé, donc qui est ici, et on a un foyer de vie et une maison d'accueil spécialisée à côté. Et vous voyez qu'aujourd'hui, bah, on le savait, mais c'est vrai que sa vie le révèle encore mieux. Bah, on voit qu'aujourd'hui, on n'a pas les éléments en termes de points de livraison pour séparer correctement les consommations de ces bâtiments. Parce que mon foyer de vie masse, c'est un ensemble, c'est un bâtiment unique qui fait foyer de vie et masse. Et aujourd'hui, je n'ai pas de sous-compteur me permettant de séparer les consommations foyer de vie des consommations masse, ce qui notamment pose problème pour le décret tertiaire parce que je ne peux pas répondre aux obligations de façon très claire. Le foyer d'accueil médicalisé, on voit aussi que j'ai que de l'électricité qui est consommée sur ce bâtiment, alors que je sais qu'il est chauffé au gaz. Et ben même problème, c'est un point de livraison unique qui englobe femmes, foyer de vie, masse. Donc là, on va pouvoir mettre en place un sous-compteur prochainement qui va pouvoir me redonner l'ensemble des consommations de ce site-là. Donc voilà, là où c'est intéressant aussi, une fois que nos données sont intégrées sur la plateforme, c'est intéressant parce que on commence à voir ce qui n'est pas cohérent. Donc voilà, bah, le FAM est un exemple. Sur d'autres bâtiments, bah, on a mis un petit peu de temps pour mettre en place toutes les énergies de stock qui ne sont pas remontées par les points de livraison automatiquement. Donc ça, c'est ma collègue Séverine Moret, qui est l'assistante du service, qui a mis en place les tableaux Excel nécessaires pour faire remonter les données. Donc si je prends par exemple ce foyer 4 vie, bah, on voit qu'il y a de la donnée de fuel qui est remontée grâce à l'intégration des tableaux Excel par Séverine dans la plateforme. Donc ça, c'est une possibilité qui est mise en place. Donc on a fait une remontée de données depuis 2021 parce que pour nous, c'était assez facile de récupérer les données depuis cette date-là. Antérieurement, c'est plus compliqué parce qu'on n'avait pas une centralisation des factures, on va dire de façon numérique dans l'association. Donc après, il faut aller faire les archives papier. Bon, voilà. Donc on s'est dit 2021, c'est déjà bien. Donc après, il faut faire des choix en fonction du temps de chacun disponible et des données dont on dispose. Donc on a fait voilà cette remontée de fuel. Il y a le gaz citerne aussi pour nous. Donc sur d'autres établissements, on a fait des remontées sur le gaz citerne qui aussi vient compléter. Je suis en train de chercher un site avec du gaz citerne qui vient compléter le tableau de bord de l'établissement. Hop. Voilà, c'est en saumon.
Donc voilà. Sachant qu'on a encore un problème là-dessus avec Savy par rapport à ses énergies de stock, parce qu'il nous met une sorte de prévisionnel sur l'énergie de stock. Bon, ça, c'est des problèmes techniques qu'il faut régler avec l'équipe d'Advisio. Voilà. Donc nous, ce qu'on a apprécié sur ce logiciel, c'est qu'on a trouvé que voilà, le tableau de bord est bien fait parce que si on imagine un directeur, bah voilà, en très peu de temps, il peut assez facilement trouver de la donnée de façon simple et intuitive sans que ce soit trop compliqué. Ah, on a eu pas mal de problèmes à la mise en place de la plateforme, mais je pense que c'était le fait du groupement aussi, où on a attendu pas mal de temps pour que les choses soient fonctionnelles. On a eu pas mal de difficultés pour intégrer les énergies de stock, mais je pense que maintenant que c'est en place, ça devrait être plus facile parce qu'on avait des soucis euh, de, de quantité sur les énergies de stock qui correspondaient pas aux éléments qu'on transmettait. Mais voilà, là on commence à arriver à quelque chose qui est fiable. Voilà, pour information, nous on a été mis dans la plateforme vers, je dirais, le mois de mars à peu près. Et puis moi j'avais dit au directeur, pour l'instant ne vous connectez pas, attendez qu'on ait fini de mettre les énergies de stock, de fiabiliser les données, etc. Et là en septembre ou début octobre, je leur ai dit, bah vous pouvez vous connecter. Normalement maintenant vous avez à 90% des informations fiables sur l'ensemble des sites. Voilà. On a pu aussi avoir des surprises. Par exemple, sur un site, je vais le reprendre. David, tu me guides sur le temps, hein, je ne sais pas quel est le temps. Là, on est encore bien, on va se dire encore oui. Ok, 5-6 minutes à la limite pour présenter d'autres fonctionnalités si tu le souhaites, notamment d'accord. la partie aussi budget. Enfin voilà, n'hésite pas Ok, à montrer deux, trois. très bien. Donc on a voilà, une maison d'enfants, par exemple, on a eu un peu des difficultés, mais c'était de notre fait parce que les, les données qu'on entrait sur cette maison d'enfants, vous voyez, on a beaucoup de bâtiments pour une même maison d'enfants. Et en fait, il fallait là vraiment refaire de la recherche pour savoir quel point de livraison correspond à quel petit bout de bâtiment et donc quelle surface, puisque après on arrivait à des éléments assez aberrants en termes de consommation du site, puisque pour chaque site, vous avez cette étiquette-là qui guide un petit peu la cohérence de l'ensemble des données fournies, et on voyait bien qu'on arrivait à des choses qui étaient complètement aberrantes. Donc voilà, une fois que les données sont en ligne, il y a encore un travail à faire pour être sûr que ce soit bon, pour actualiser aussi, puisque, enfin, je sais pas comment c'est dans vos associations, mais nous, on quitte des appartements, on en reprend, donc il faut donner l'information à jour à l'équipe Adviseo pour qu'ils puissent mettre à jour. Là, on est en train de changer de contrat d'énergie, donc pareil, il faut que les liens avec le nouveau fournisseur d'énergie soient bien intégrés dans sa vie pour que les connexions avec les points de livraison se fassent. Voilà, une petite info aussi sur un tableau que j'aime bien, voilà, c'est mon préféré. C'est celui-ci, alors ça marche pas si on fait qu'un établissement, il faut que c'est le comparatif. Alors voilà, par exemple sur la performance énergétique des bâtiments, une fois que les choses sont bien en place, bah on voit vite où est-ce qu'il faut agir finalement. Et je trouve que ça c'est super en termes de stratégie et de présentation direction générale. Parce que bah, vous voyez, on a 4-5 établissements, on voit que c'est vraiment les gros consommateurs et que là, si on agit, ça va avoir un impact important. Donc on peut les repérer. Puis on voit aussi qu'on a des établissements ou des lieux qui sont peut-être pas très gros, mais par contre, ils consomment vraiment beaucoup au mètre carré. Donc là, nous, c'est des appartements. Là, on a un petit service de bureau. C'est des appartements où peut-être avec peu d'investissement, parce que c'est des appartements qui font 50-60 mètres carrés, bah, peut-être qu'on arrivera vraiment à les ramener sur des consommations au mètre carré qui sont plus raisonnables. Donc je trouve que ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ce tableau-là. Après, sur la partie budget, donc là, on peut effectivement aller sur différents onglets. Donc l'eau, nous, on l'a pas encore rentrée. Enfin, on a commencé à la rentrer sur un site avec les données historiques pour voir ce que ça donnait, mais on n'a pas de compteur d'eau qui viennent s'ajouter dans la plateforme. Donc après, effectivement, il y a la partie budget qui est intéressante aussi. Après, là où la limite de l'exercice par rapport au budget, donc effectivement, c'est intéressant pour avoir un peu de visibilité et puis pouvoir faire des prospectives. Nous, là, comme on change de fournisseur et de coût d'énergie, là, pour le coup,
Ça fonctionne plus, bien sûr. On peut plus faire de prospective avec cette plateforme puisqu'elle ne peut pas anticiper les coûts qui ne sont pas encore rentrés. Sinon, ce serait très très fort. Euh, donc, mais par contre, ça permet de vérifier des données sur des facturations qu'on a eues et on s'est servi aussi de la plateforme pour faire un tableau prospectif qu'on a donné au directeur par rapport justement à ces changements de contrat qui vont venir. Donc avec tous les éléments qu'on a trouvés sur sa vie, plus nos données comptables, on pense avoir réussi à leur donner une prospective à peu près juste pour que eux puissent prévoir leur budget 2024. Voilà. Donc on voit aussi que cette partie budgétaire, elle a un intérêt, c'est qu'elle donne des infos sur les possibilités d'optimisation des contrats d'énergie, puisqu'elle indique s'il y a des contrats qui sont avec des puissances trop importantes et qui peuvent être renégociés. Alors là-dessus, j'ai un petit peu de différence entre ce que me propose la plateforme et ce que me dit mon fournisseur d'énergie. Donc on va expérimenter puis voir au final, les gains que l'on a par rapport à l'optimisation des contrats. Voilà ce que je pouvais dire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, il y a la question sur ce qui n'est pas encore fonctionnel. Il y a la question des horaires d'occupation, qui pour nous n'est pas encore fonctionnel avec Savy, mais je crois que vous êtes dessus. Et puis la question du transfert des données pour la plateforme Opera avec le décret tertiaire, où je crois que vous êtes également en cours de recherche de Ouais. système de Alors liaison. oui, oui, enfin sur peut-être sur ces points-là, la partie opérate, je pense qu'on est tous un peu conscients de ce qui se passe avec l'ADEME là-dessus sur ce projet-là. Aujourd'hui, ils ont annoncé qu'il y a une API qui est en place, donc un API qui est un connecteur qui permet de transférer les données. Donc on travaille là-dessus. Nous, on a été référencés, on a tout ce qu'il faut, on le teste. La seule problématique en fait de l'API Opérate aujourd'hui, pour vous donner un peu des données, il y a un peu plus de 140 000 EFA aujourd'hui. Chez Advideo, on en gère un peu plus de 14 000. Sauf qu'en fait, on a des limitations d'utilisation de cette API-là, qui nous limitent en fait à 2000 appels par jour. Donc, vous voyez par rapport aux 14 000 qu'on gère. Et également, la problématique qu'on rencontre, c'est que si vous utilisez l'API Opérate aujourd'hui, vous avez déclaré vos consommations de l'année là, fin septembre de l'année 2022. S'il y a eu une problématique ou s'il y a une erreur qui est dans les données, malheureusement, il faut retourner sur le site Opérate et corriger manuellement. L'API aujourd'hui ne permet pas de venir écraser et corriger les données. Donc on est en plein dedans, on teste Euro 7, ça a été un sacré casse-tête là sur septembre, mais on avance en même temps que l'ADEME nous permet de pouvoir avancer là-dessus. Il y avait des questions dans le chat, j'en rebondis, hein, Oui. Sarah, merci pour les échanges. On n'est pas rentré dans toute une démo complète de la plateforme, mais je pense que ce que vous avez compris, c'est que ce qui est important, c'est la prise en main, la gestion en fin de compte de son patrimoine, la partie énergétique, tant d'un point de vue énergie que budget, et de pouvoir en fait aussi s'adresser, comme on dit, à différents personas, entre des responsables du patrimoine énergétique, des contrôleurs de gestion, les DAF, les directeurs d'établissement et de leur donner en fin de compte une visu synthétique et claire et qui leur permette de pouvoir y accéder. On n'avait pas précisé, mais il n'y a pas de limite de nombre d'utilisateurs sur Savvy, donc ça permet justement de pouvoir ouvrir très largement là-dessus et de pouvoir gérer des profils. Donc Sarah qui va avoir un profil administratrice de la plateforme et d'autres après derrière vous pouvez jouer en lecture, en écriture. Sur les gains énergétiques, eh ben, je pense qu'on peut voir avec Sarah, mais en effet, sur une plateforme là-dessus, on se rend compte qu'on peut aller chercher à peu près 10%. Je pense qu'on va prendre l'exemple dont on a parlé aussi. On a un CH avec qui est sur la plateforme depuis le début de l'année, qui a 3 PDL. Hein. Sur l'optimisation de ces puissances souscrites, en fin de compte, là aujourd'hui, ça a permis justement il y a un algorithme qui permet de calculer, en reprenant en compte aussi les évolutions sur le TURP et toutes les possibilités. Je ne crois pas à l'IA toute puissante. Je crois qu'il y a des outils qui peuvent permettre d'aider à la réflexion et à la discussion pour les humains qui sont derrière, de pouvoir discuter avec le fournisseur. Ils sont allés chercher 16 000 euros d'optimisation sur la puissance souscrite. Donc, quand vous voyez le prix du PDL, et ils ont 4 PDL, je crois, voilà. Donc, tant au niveau financier, surtout cette partie-là, et en termes d'économie, Sarah, tu dirais que c'est sur quel niveau, enfin, ça t'a permis de pouvoir piloter en termes de sur les talons de conso ou même éventuellement sur la partie occupation.
Alors pour l'instant, pour nous, parce qu'on n'a pas non plus de conseiller en énergie dans Mm. l'association, pour l'instant c'est un outil de suivi et de pilotage. Je ne m'en sers pas encore comme outil, on va dire, qui me permet d'avancer mieux sur la consommation d'énergie des bâtiments. Je vais plutôt m'en servir pour vérifier que les actions mises en place fonctionnent. Par exemple, on a fait une isolation thermique par l'extérieur sur un bâtiment, ben, on a vu qu'on gagnait 25%. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui permettent de faire aussi des retours aux utilisateurs. Après, au niveau du gain qu'on peut avoir, eh ben, effectivement, sur l'optimisation des contrats, nous, l'optimisation des contrats qui est proposée par Savi permet de financer le coût du logiciel annuellement, quelque part. Donc, même si c'est pas... nous, on a une comptabilité par établissement, donc chaque établissement ne va pas forcément gagner le coût qu'il paye pour obtenir Adviseo. Par contre, globalement, pour l'ensemble de Juralliance, on a un coût qui est nul quasiment de Adviseo grâce aux réductions d'énergie, enfin réduction de puissance des contrats. Pardon, je suis pas super claire. L'optimisation des puissances souscrites, ouais. Donc, Ouais, en merci. plus de, enfin voilà, du suivi énergétique et de voir là-dessus, avec d'autres établissements, ça a été ça aussi, c'est de voir quand ils ont mis en place justement en lien avec la partie GTB ou même du sous-comptage, de réaliser finalement avec le parti top 10 minutes, de se dire mais par exemple j'ai des bureaux qui continuent de consommer le samedi, dimanche. En fait, avec la plateforme, comme vous avez les points 10 minutes ou 30 minutes en fonction des typologies de compteurs, ça permet aussi de se dire, est-ce que finalement, dans mon protocole, j'ai bien tout éteint pour le week-end. Enfin, voilà. Donc, ça, Voilà, tout à fait. Ça, il y aura toujours, quoi. Mm. c'est le niveau 2 un petit peu de Voilà. l'action avec sa vie, mais il faut avoir quelqu'un type un conseiller en énergie qui puisse analyser finement les données en termes de temps et de capacité technique, et puis après aller sur les établissements pour dire bah voilà, là on peut améliorer cette régulation ou en mettre une pour baisser et là sa vie est utile. Mais moi pour l'instant j'ai pas en interne une personne qui me permet de faire ça. Oui, puis le gain aussi, je pense qu'il est sur le temps que tu peux passer, Sarah, ou que tu as pu passer avec Oui. ta collègue pour récupérer les données. Là, je pense, alors, il y a des données nouvelles aussi que vous récupérez, que vous peut-être récupériez pas jusque maintenant, mais il y en a Oui, certaines que vous récupérez plus vite, donc c'est aussi du temps salarié, du temps agent finalement, qui est un petit peu mieux valorisé, utilisé, je pense. Enfin, pour moi, c'est aussi le plus de ces outils métiers. tout à C'est fait. de, Ouais. voilà. Mais c'est vrai que c'est difficilement chiffrable. Ouais, Voilà, oui, non, c'est sûr, jusque-là, on faisait des tableaux Excel pour suivre les données et tout ça, ça va être quelque chose. Alors, une fois qu'on a bien tout rodé et que tout est bien dedans, qui va être beaucoup plus rapide et fonctionnel avec sa vie, ouais. Mm, tout à fait, ouais. On avait juste avant une question de Lucille sur la question des répartitions des surfaces par rapport au décret tertiaire. Parce que là, il y a une répartition, on l'a vu, enfin, il y a une répartition, en Alors, tout cas, oui, une sur les architecture questions des surfaces, en arborescence. fait, on n'est pas rentré dans le détail, mais vous avez la possibilité, vous avez vu toutes les caractéristiques, en fait, les informations qui ont été renseignées. Il y a la possibilité d'avoir, on verra ce qu'on appelle des attributs. Les attributs, ça va être des caractéristiques après au niveau des bâtiments. Certains CEP certains, comment dire, CTES vont aller très loin aussi là-dessus pour pouvoir en fait rajouter des caractéristiques sur les typologies de moyens de production au niveau du chauffage et de pouvoir en fait aller beaucoup plus dans le détail aussi. Là, vous en parlez sur la partie répartition des surfaces, bien avec la partie décret tertiaire. Et également aussi sur la partie caractéristique la typologie du bâtiment. On est aussi, alors nous sur la partie encore d'autres, mais c'est vrai que sur toute la récupération des composantes use et CVC dans le cadre du décret tertiaire. Et en fait, on peut venir charger et en fait surcharger au fur et à mesure quelque part pour chacun des bâtiments et de pouvoir séparer d'affiner sur les bâtiments assujettis au décret tertiaire. Il y a une autre question, je le vois, responsable d'un seul petit EHPAD sans GTB. Alors, je vais vous donner l'exemple, Pardon, c'est Nicolas, typique. pardon. Ah, Sur la thématique de la répartition, je vois que la personne a posé une question complémentaire. Juste finir ah, sur cette thématique. Alors nous aujourd'hui, on n'a pas de suivi complet sur notre femme, mais si on en a un, la plateforme va le prendre en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a un point de livraison unique pour un ensemble de bâtiments. Donc c'est à nous de mettre en place un plan de comptage adapté pour avoir toutes les informations pour notre femme. Et effectivement, à ce moment-là, on pourra déclarer vraiment les consommations réelles du femme dans Opéra sans que ce soit mélangé avec le reste. Mais
Il faut que la plateforme puisse avoir les bonnes informations et aujourd'hui, c'est de notre sort de mettre en place le sous-comptage. C'est un point positif aussi de sa vie, je dirais, c'est d'avoir, pour moi, ça me donne plus de clarté sur où est-ce que j'ai besoin de sous-comptage. Exactement, voilà, merci. C'est exactement ça, c'est de se dire, bah, là, j'ai identifié que j'ai fait une clé de répartition, on va dire, au niveau surfacique, parce que j'avais un PDL pour trois bâtiments. Là, l'idée, c'est que du fait en plus que c'est assujetti au décret tertiaire, j'ai besoin d'aller plus loin, comme le préconise hein, sur la plateforme Opérate le décret tertiaire. Et donc, bah, finalement, la mise en place de sous-comptage, donc de l'IoT, technologie LoRa, en fait, va venir en complément des points de livraison généraux que vous avez déjà vus. Ça, c'est le step d'après. Mais vous voyez, c'est l'idée est bien de le faire aussi pas à pas. C'est pas d'en faire une usine à gaz ou quoi que ce soit. Enfin, il y a vraiment une progressivité aussi dans la prise en main. C'est ça qui est important dans cette mutualisation. Et je rebondis sur un petit EHPAD. On a des structures où on a deux, trois PDL. Enfin, on a des Complètement, CH, on ouais. a même aussi des EHPAD où c'est des toutes petites structures. Et je pense que et là, je laisserai David et Sarah, mais la force aussi du programme Reset et d'avoir travaillé comme ça de manière mutualisée et de manière collective, c'est que ça permet aussi à des petits établissements qui ont peu de PDL, mais pouvoir finalement bénéficier d'un outil comme ça et de leur permettre aussi de gagner du temps. Voilà. Oui, oui, complètement. Ils auraient peut-être pas pu. Là, on est je pense, à un EHPAD qui est dans Lyon. Oui. Donc là, on a 37 euros. Ils ont 4 PDL. S'ils avaient souscrit un contrat en direct avec Advisero, il y aurait eu au moins 5 à 700 euros de paramétrage, plus l'abonnement et le setup, enfin le Oui, enfin SAV. même plus, parce qu'en fin de compte, c'est Peut-être même projet par plus. Ouais. projet. Là, la force, c'est que on a mutualisé, on a fait. C'est la force du collectif là-dessus, c'est que nous, on s'est adapté, mais pour pouvoir paramétrer sur quelque chose de mutualisé et tous ensemble, que de le faire établissement par établissement, où ça aurait été beaucoup plus compliqué. Oui, c'est Et ça. sans Et trahir de donc, secret, on avait échangé avec Sarah il y a un moment avant que ce projet mutualisé se fasse. Et sur les coûts de paramétrage et là-dessus, en fin de compte, l'offre vers le reset est beaucoup plus compétitive et intéressante, voilà, Oui, tout à fait. que si on l'avait Et fait en gré à gré. pour la personne qui est responsable du petit EHPAD, j'ajoute aussi que peut-être qu'il n'y a pas que des économies techniques à faire. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir une plateforme avec des tableaux un petit peu attractifs, comme le propose Adviseo, vous pouvez aussi un peu mobiliser plus, on va dire, les personnes de l'EHPAD, que ce soit les résidents ou les professionnels, et qu'ils verront rapidement leurs efforts. C'est-à-dire que quand on fait un retour aux personnes sur bah, vous avez fait attention à, je ne sais pas, l'utilisation d'eau ou l'utilisation de l'électricité, et puis on voit qu'on a gagné bah, tant de kilowatts, ce qui fait tant d'argent qu'on peut réinvestir dans peut-être quelque chose qui bénéficie à tous. Hein. Il faut aussi que la direction s'engage un peu sur des choses qui peuvent être attractives pour les gens, pour les motiver. Bah, ça peut vous servir aussi d'avoir peut-être un petit écran quelque part ou de le faire en réunion de temps à autre, de dire bah voilà, on a baissé un peu le chauffage, mais par contre on a regagné un peu ou on a pu économiser un peu d'argent ou on est moins en déficit parce que c'est vrai que le chauffage en ce moment on a dit on gagne pas beaucoup d'argent mais on en dépense moins seulement. Mais c'est aussi un outil de pédagogie, je dirais, vis-à-vis des collègues et vis-à-vis de peut-être des résidents. oui, tout à fait, oui, c'est ça. Il y a plusieurs bénéfices en fait, hein, comme tu le disais, Sarah et puis aussi Nicolas. Là, je reprends, par rapport à cet exemple des EHPAD dans Lyon aussi, pour venir un peu comme Sarah, au niveau des gains. Alors, à vérifier, mais optimisation des contrats d'énergie, ils sont à 2900 euros estimés. Hein. Donc, même pour un petit EHPAD, ils n'ont pas de GTC actuellement, puisqu'il y a des devis en cours auprès de mainteneurs. Donc, ils sont quand même assez satisfaits, notamment les services compta, finalement, d'avoir cet outil-là, parce qu'ils ont une vision beaucoup plus claire sur aussi les factures. Tout est stocké sur, alors, on n'a pas montré toute la plateforme, hein, mais vous avez accès à toutes les factures sur une plateforme unique. Toutes les données, en fait, sont collectées. Vous avez les courbes de charge aussi d'Enedis. Donc on peut les exporter, faire une petite étude photovoltaïque à côté. Enfin, vous voyez, l'avantage c'est d'avoir tout sur une même plateforme, les données patrimoniales et les données énergétiques. Donc c'est assez facilitant et même pour justement les économas, les comptables dans ces établissements, quoi. Voilà, il n'y a pas que les services techniques qui sont finalement Oui. utilisateurs, hein, mais ça aide beaucoup. Et puis la mise en place de plans d'action, comme tu disais, Sarah, d'assez vite ciblés les établissements sur lesquels on va intervenir en priorité. Et c'est aussi des non-dépenses ou des meilleures dépenses. Et ça, pareil, c'est un peu difficile à chiffrer, mais ça fait partie aussi du bénéfice de ces outils.
tout à fait. Ok. Ce que tu as dit, pardon, sur l'info sur les données énergétiques, c'est vrai que si vous avez aussi des projets photovoltaïques, c'est aussi utile d'avoir Adviseo, même si vos fournisseurs d'énergie sont censés vous le donner. Mais on a besoin des consommations énergétiques avec des pas de 10 minutes. Vous savez, les données de tableau très précises. Je pourrais le montrer sur Adviseo. Et de le fournir au bureau d'études qui vous fera l'étude photovoltaïque. Donc ça, c'est aussi intéressant de l'avoir. Dès que vous avez des études qui concernent le chauffage, le photovoltaïque, les éléments comme ça. Ça permet de gagner du temps, quoi. Oui, pour un audit énergétique, un bureau d'études Voilà. va éviter de faire cette partie-là, donc c'est un petit peu d'économie aussi sur un audit énergétique de bâtiment Aussi. finalement. Bon, c'est pas le plus gros volet de la mission, mais malgré tout, vous pouvez retirer ce volet-là d'une prestation, quoi. Je ne sais pas si tu veux montrer rapidement courbe de charge avant qu'on passe à la partie déploiement de l'outil, ce qu'on imagine pour la suite. Ça va être là. Si je Dans la me partie trompe point de pas. livraison, je crois. Dans données, comme ça, dans données, on verra aussi Voilà. les factures et tout ça. Donc là, je suis sur un logement. J'ai pris n'importe lequel. Donc vous voyez, là, vous avez les. On voit mon écran? Ouais. Oui, oui, c'est bon. Ouais. Vous avez effectivement toutes les consommations énergétiques avec les pas de 10 minutes. Donc sur une période donnée, on peut naviguer sur ce qu'on veut. Voilà. Et puis, donc sur les factures, je m'en sers moins pour le coup, parce que je vais plus par la compta. Faut revenir sur données, en fait, au niveau des compteurs. Voilà. Ok, Il y a la partie télérelais, donc ça, c'est tous les capteurs, tous les compteurs communicants. voilà. Et tout en Et haut, en fait, hop, vous voyez les différentes sources d'informations. Donc ça, c'est les voilà. factures fournisseurs. Voilà. Et jusqu'à les Voilà. données facturantes, qui sont les données que le distributeur transmet au fournisseur pour facturer. Et la possibilité aussi de pouvoir faire des relevés manuels. Et surtout, ça, c'est les questions pour les énergies de stock, par exemple. Et Voilà. si Donc tu on voit cliques ici. sur, par exemple, une facture, ouais, Je vais prendre une facture d'électricité. d'ELEC, par exemple, ouais, voilà. Voilà. Voilà, vous avez votre facture qui s'affiche avec tous les détails. Donc voilà, effectivement, c'est une bonne base de données aussi. C'est un petit peu comme une mini GED, gestion électronique des documents, qui permet de centraliser aussi pour pour les factures comme ça. C'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure, on peut aussi, c'est important de préciser, mais des relevés manuels, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de compteur communicant, mais que vous avez un Mm. Ouais. sous-compteur d'eau, de gaz, etc., les agents techniques peuvent très bien consigner les index dans l'outil, et donc ça permet de faire remonter des informations supplémentaires. Donc voilà. Et là, pour le coup, ça rentre pas dans le périmètre paramétrage, connexion avec la plateforme en passant par Adviseo. Vous pouvez Mhm. aussi vous-même ajouter quelques compteurs, quelques données de compteurs. Voilà, là on a un sous-compteur manuel, hein, par exemple. Donc voilà, ma collègue a ajouté les informations du sous-compteur, de la blanchisserie en l'occurrence, manuellement. Oui, très bien. Voilà. Ça nous a permis aussi, on a fait un tableau de prospective oui, sur les années à venir. Ça nous a permis de vérifier quand on avait des choses bizarres au niveau budget à venir, que on était en rapport avec les kilowatts, si vous voulez. Si on consomme, je sais pas, 15 000 kilowatts et qu'on sait que notre prix, on sait par à sa vie qu'on a 15 000 kilowatts de consommés sur ce bâtiment-là, que notre prix futur, il va être à 231 euros kilowatt. Ben, on voit si notre prospective elle est juste ou pas, parce que on peut pas à chaque fois, enfin je sais pas comment c'est chez vous, mais on a des établissements où nous on peut pas faire que par les kilowatts parce que il y a des établissements qui sont cumulés sur un seul point de livraison, il y a des refacturations à interétablissements, etc. parce qu'ils sont sur les mêmes sites. Donc on est obligé de travailler de façon un peu plus avec plus de données et c'est vrai que ça permet de revérifier qu'on est quand même cohérent sur notre prospective. Je sais pas si je suis très claire, mais ça donne une information de plus qui permet de voir qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque sur les infos prospectives qu'on donne à nos directeurs sur leur coût d'énergie 2024-2025. Oui, c'est les dépenses prévisionnelles d'énergie, hein, c'est ça, Oui, pour c'est ça. chaque établissement qui puisse Voilà. voilà, Nous, intégrer. on fait ce genre de tableau. Je vais essayer de le partager. Voilà, là, on leur a présenté ça au directeur. Ça, c'est les données. Voilà, on leur a présenté ça, on leur a dit, bah voilà, on a renégocié, enfin on a renégocié.
c'est une façon de parler. On va avoir des nouveaux contrats, donc ça va augmenter et ça va donner à peu près ça. Donc là, il y a une visibilité globale et nous, on essaye de faire des tableaux qui sont rapides à analyser pour eux. Et après, on vérifie établissement par établissement qu'il n'y a pas d'aberration, parce qu'on est parti sur un pourcentage d'augmentation des coûts et on vérifie avec les kilowatts qu'on est à peu près raccord avec nos coûts. Voilà, qu'on n'a pas fait des choses qui sont des fois erronées pour une raison ou une autre, parce qu'on n'a pas, comme dit, un point de livraison par établissement ou par site. Ça serait plus simple, mais c'est pas le cas. Très bien. On te laisse, Diaka, David, on en est, enfin, ouais, ça, ouais, ouais. c'est ça. C'est très bien. Là, on est dans le timing. Je vais donc partager mon écran et avec Nicolas, donc on va parler de la partie des conditions d'accès, du coup, pour cette plateforme et le lancement d'un second déploiement, en sachant qu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans l'invitation que je vous ai transmise, on est sur 11 groupements et à peu près 420 PDL, 179 sites. Donc, c'était voilà, les établissements qui, en 2022, se sont manifestés pour pouvoir justement avoir cette plateforme. Euh, Là, l'idée, c'est de poursuivre ces déploiements. Avec Nicolas, on vous propose de faire des déploiements du même type, c'est-à-dire groupés, pour mutualiser la collecte de données, la formation des utilisateurs. Ça, Nicolas, tu pourras revenir dessus. Mais c'est un peu le principe, en fait, dans le cadre du programme Reset, c'est de continuer à faire des projets mutualisés avec un tarif fixé et ensuite, effectivement, il y a une contractualisation par établissement, c'est-à-dire que c'est pas le pôle énergie qui porte le contrat. Euh, on va dire qu'on travaille avec Nicolas sur les aspects prix et puis voilà, en lien avec les établissements aussi, les premiers, et puis les conditions générales de vente, puisqu'il y a aussi des questions là-dessus, bien sûr. Donc Nicolas, tu pourras aussi en parler de certains points de ces CGV. Et ensuite, je dirais, bah, le processus se met en place. Euh, pour ce second déploiement, euh, je monte le calendrier, puis Nicolas, on reviendra peut-être sur les conditions d'accès, si ça te va, pour Mhm. t'hésites pas à intervenir. En gros, ce qu'on vous propose là pour le prochain, puisqu'en parlant de l'outil, régulièrement, il y a un certain nombre d'établissements qui m'ont demandé bah, comment souscrire, comment souscrire. Donc, ce qu'on vous propose, c'est pour le 15 novembre, donc d'ici à peu près un mois, c'est de m'écrire en fait, de m'indiquer si vous souhaitez participer à ce second déploiement. Là, vous avez une idée du budget, puisque vous pouvez estimer par rapport au nombre de points de livraison chez vous, multiplié par 37 € hors taxe, et ça vous donne une base. Euh, Ensuite, donc, une fois que les établissements sont inscrits, avec Nicolas et le chef de projet, chez Adviseo, euh, des documents justement pour la collecte des données, ce que Sarah a montré tout à l'heure, seront envoyés, plus les mandats. Enfin, ça, Nicolas, je ne sais pas si tu peux compléter sur cette partie-là, Ah documents, oui, etc. non. Mais En gros, pour faire simple, c'est que ça a été présenté par Sarah, c'est que l'objectif là, pour pouvoir justement, du fait qu'on fonctionne de manière mutualisée, mais qu'il y a une partie après derrière, moi, à mon niveau de gérer en fait, de faire des devis en fait en gré à gré avec chacun des établissements, mais dans le cas des conditions en fait qui sont dans le cadre du projet. Comment dire, reset. Il y aura en fait le tableau qui a été présenté par Sarah pour au niveau des documents et surtout au niveau des PDL pour bien s'assurer qu'on est bien sur le bon nombre de points de livraison parce qu'on a vu aussi que dans cette première vague qu'on a eue depuis l'année dernière, il y a eu des ajustements parce que ça fait ressortir comme Sarah disait aussi mais des compréhensions ou de se dire oui bah en fait j'ai des points de livraison j'avais pas vu celui-là enfin voilà donc de bien en fait caler là-dessus. Également, ça derrière, en fait, ça va permettre de pouvoir justement avoir la et le base, de devis. pouvoir avoir ce devis là-dessus, et d'avoir justement un devis où on va pas faire des allers-retours en disant ah oui, attendez, je me suis trompé là-dessus. Enfin voilà, on a appris aussi en marquant et en mutualisant avec le reset pour optimiser ça. Et en fait, après derrière. En plus, en faisant ce travail-là, donc pour moi, la partie administrative, on va dire contractuelle, mais après aussi derrière, pour le lancement du paramétrage, et ben en fait, on aura une base qui sera propre. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a toutes les données dans le paramétrage, comment ça se passe après derrière, c'est qu'on vous fera
signer un mandat pour être conformé à RGPD qui nous autorisera d'aller en fait récupérer les données auprès d'Enedis, GRDF et également des fournisseurs pour pouvoir justement avoir cette autorisation. Et sur la base des données donc patrimoniales, point de livraison et avec ce mandat-là, on va pouvoir justement déployer et mettre en fait en place comme ce que vous avez vu au niveau de Sarah. L'idée après derrière, oui, c'est de pouvoir en fait paramétrer, de le faire d'un coup ensemble et d'avancer en masse avec l'ensemble des établissements qui souhaiteront en fait participer à cette vague numéro 2. Et puis après, je prends la main, désolé David, hein, sur le Oui, non, c'est planning. très bien. C'est très bien. Et donc en fait, voilà, de bien identifier finalement, on va avoir un utilisateur référent pour information au niveau d'un des GHT avec qui on travaille. En fait, on a deux CTES qui portent en fait ça pour les établissements dans le cadre du GHT. Donc voilà, après au niveau de l'organisation, ou alors après derrière, ça se fait en gré à gré avec le responsable de l'EHPAD qu'on a pu avoir. De bien travailler là-dessus, de faire cette retour-là, et puis après, finalement, de pouvoir planifier une formation qui, avec des administrateurs, en fait, enfin, les super utilisateurs, on va dire, par rapport à ça, et puis après, de pouvoir aussi caler une formation avec, justement, on va dire, des utilisateurs qui vont être plus en lecture, en écriture, de pouvoir en fait faire ça. Donc voilà, je pense il y a rien de très compliqué. Je pense que vous l'avez vu là-dessus sur les données attendues au niveau patrimonial et pour une livraison. Et puis après derrière, on a un peu tout processé. Et l'objectif aussi, c'est de faire un point d'étape après derrière post-déploiement. Et puis une fois que la prise en main a été faite sur mai-octobre 2024. Euh, et aussi pour pouvoir prévoir. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure d'avoir justement ce club utilisateur au sein du Reset par rapport à la plateforme Sevi et d'avancer ensemble. Sachant aussi que, et Sarah l'avait dit tout à l'heure, c'est que on continue aussi de faire progresser et évoluer notre plateforme par rapport à ces besoins nouveaux. Et sachez que il y a une maintenance évolutive et corrective qui est compris en fin de compte dans ce prix au PDL aussi. Donc les évolutions aussi là-dessus. Et je ne désespère pas et on s'accroche pour qu'un jour ça puisse être automatisé et facilité justement dans les échanges avec la plateforme Opérate. Voilà. Très bien. Et écoute, merci Nicolas pour la présentation des étapes. Je vais enlever le partage pour voir s'il y a des questions liées à ce déploiement, les conditions d'accès. Euh, Pourrait-on avoir la présentation? Oui, pas de problème, Lucille. Elle sera envoyée très rapidement. Donc, avec la présentation, je rappellerai donc cette date du 15 novembre, mi-novembre, on va dire, pour me faire un retour pour les structures qui seraient intéressées. Ceux qui étaient aussi inscrites mais qui n'ont pas pu venir, elles auront aussi l'information. Et puis, on vous tiendra informé ensuite des prochaines étapes avec Nicolas. L'objectif, c'est quand même aussi avec les premiers établissements qu'on finalise le paramétrage, hein, que les données pour Sarah et pour les autres établissements remontent bien, que la mise au point se passe bien aussi, hein, qu'on ait des données exploitables. C'est quand même le but de cette plateforme. Et puis après, on verra par la suite toutes les fonctionnalités associées avec la plateforme Opera, parce qu'on avait quand même aussi cet intérêt de mettre en place cet outil, c'était de faciliter la remontée de données aussi pour l'ADEME. Y aura-t-il une troisième vague? Est-elle planifiée? Alors pas encore, là on lance la deuxième, mais si ça fonctionne bien et qu'on a un bon retour des utilisateurs, pourquoi pas effectivement chaque année mettre en place ces déploiements. Là on est parti sur ce rythme, je dirais presque annuel en fait, hein, Nicolas, parce que entre Mais après on peut le faire. Enfin voilà, donc, moi j'ai d'autres projets où on a fait sur des gros groupements, mais on fait des vagues trimestrielles. Mais disons voilà, là on a appris aussi là-dessus. On fait une deuxième vague. En fait, l'idée c'est de pas le faire au fil de l'eau chacun. Enfin voilà, c'était aussi de pouvoir capitaliser là-dessus parce que c'est quand même plus simple. On a un peu processé, on l'a vu ensemble et je vous remercie Sarah et puis même les premiers qui sont montés, on va dire, dans le bateau sur la première vague parce qu'il a fallu qu'on se cale un petit peu et tout ça. Mais je pense on a bien progressé ensemble et ça a permis de part et d'autre de gagner en efficacité aussi. Là, l'idée, voilà, c'est de pouvoir faire un pool là-dessus. On n'est pas fermé, on va pas attendre 2025. Enfin voilà, disons qu'on lance ce planning-là.
Mais ça se trouve, si ça se déroule bien et que vous avez peut-être un peu de décalage et que ça serait plus vous démarrer sur juin ou juillet, on en reparlera avec David, mais on pourra aussi peut-être en avoir une troisième vague plus tôt. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de crainte. Là, l'idée, c'est qu'on essaie quand même de se donner un peu un timing et puis parce qu'il y a plusieurs établissements qui ont déjà manifesté leur intérêt de pouvoir lancer ça et après derrière de pouvoir avoir comment dire euh, de si on peut industrialiser, faire plusieurs vagues, voilà après. Alors, on verra. Peut-on alors là, je vais te laisser parler. Je ne sais pas, David, hein, sur la partie. Alors, c'est vrai qu'on a l'ARS est au courant de déploiement de cette plateforme. On a encore eu un comité de pilotage hier avec les départements, fédérations, ARS et régions. Donc, mais c'est vrai on plutôt évoqué comment financer, pérenniser des postes de conseillers et conseillères énergie que de frais liés à la plateforme. Et puis pareil, les questions liées aux investissements pour des travaux et des études qui nous semblaient plus prioritaires. Comme on a, en fait, si vous voulez négocier un tarif, il y a cette mutualisation, on est quand même sur un budget, enfin, je sais pas, Sarah, comment ça a été perçu dans vos établissements, mais qui semblait quand même gérable. Enfin, Oui, je oui, sais pas, en tant que... ça a été bien perçu parce que c'est pas très coûteux et on voit quand même assez vite le retour sur investissement, comme dit, rien qu'avec l'optimisation des puissances. Normalement, on s'y retrouve quand même si c'est pas établissement par établissement. Et puis après, les directeurs ont compris qu'on a un outil qui va, alors qu'on n'utilise pas de façon optimale, mais on va apprendre, on va être de plus en plus performant sur l'outil et on sait qu'on va en tirer du bénéfice. Alors non, c'est vrai que c'est une bonne question sur la partie installation de matériel de comptage, puisque là, pour le coup, Nicolas, je te laisse peut-être Oui, expliquer, non, mais c'est c'est vrai que pas dans là, notre c'est pas dans déploiement, le c'était cadre pas prévu du en projet, lancement. voilà. Ouais. C'est des choses. Alors si là, c'est des choses qu'on sait faire hein, au niveau d'Adviseo sur justement soit des précos, soit également aussi de pouvoir en fait avoir de la proposition de matériel par rapport en fait au point de sous-comptage que vous souhaitez avoir. On fait même aussi des prestations d'audit de plan de comptage. Enfin voilà. Mais c'est pas ce qui est fait là dans le cadre de la du projet qu'on nous a présenté ce matin. On a eu le cas avec Sarah justement sur des questions de sonde de température hein, sur certains donc, un des Projet d'abattoir. établissements Oui. là-dessus. Voilà, exactement. Voilà, qui était en fait à côté de ça, mais comme en fait on sait le faire et que bah, les données de sonde de température par exemple là-dessus ou de sous-comptage peuvent être après remontées sur la plateforme Cévi, bah, en complément de ce qu'il y a déjà là-dessus. Mais aujourd'hui, non, voilà, pour dire les choses, là on est vraiment sur cette partie PDL, la partie IoT en fait après se fait aussi. Ça sera peut-être le deuxième étage de la fusée après derrière, hein, mais pour le moment c'est venu de demandes vraiment particulière. Enfin voilà. Je me permets Là un ajout on sur en a. cette question. Ouais. Peut-être un ajout utilisateur sur cette question. C'est vrai que quand vous avez des projets, que ce soit de chaudières ou de nouveaux bâtiments qui nécessitent des sondes spécifiques ou autres, pensez à faire le lien entre vos fournisseurs, enfin entre les prestataires qui vont vous créer ce bâtiment ou cette installation technique et Adviseo pour être sûr que ça marche. Alors il y a un moment, moi, en termes techniques, je décroche, mais par contre, je fais pour qu'ils se parlent et qu'ils essayent de se comprendre pour qu'on puisse avoir les compteurs qui permettent ensuite à Adviseo de mettre son comptage intelligent dessus et de tout ramener sur la plateforme. Voilà. Et c'est vrai que c'est des choses à penser en amont. Vous avez raison de poser la question. Mm. Et dans le cahier des charges, de s'assurer Voilà. que le matériel soit compatible ou dans les offres, l'analyse des offres. Voilà. D'autant que les Mm. prestataires bureaux d'études techniques ou autres ont tendance à prendre les relevés avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, mais qui après vous n'aurez pas la donnée en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir un relevé Schindler qui va être fait qui va pouvoir renseigner votre bureau d'études techniques et peut-être un prestataire qui passera une fois par an, mais vous n'aurez pas votre donnée. Donc c'est vrai que c'est intéressant de prendre en amont et de s'entendre. Ça évitera d'avoir une double installation, dont une qui ne vous sert pas. Et puis ça fait le lien avec le décret Bax, on refera des interventions sur le sujet et pour ceux qui le souhaitent, je pourrais vous diffuser des supports qu'on avait créés. Donc on est un peu sur ces sujets-là aussi, comptage, mise en place de GTB. Donc forcément, la question de la plateforme de suivi énergétique derrière, elle se pose et voilà.
c'est bien d'avoir une Et vision ça fait globale partie, oui, sur. le côté interopérable et de monitoring des données et du suivi des données en fait énergétiques et des consos dans le cadre du décret BAX. C'est bon, voilà, on est sur ce pan-là Oui, aussi hein, avec la décret BAX, avec d'autres. Voilà, c'est pas le sujet du jour, mais voilà, ça fait c'est ça. aussi, c'est les obligations réglementaires qui font que on s'y est penché aussi sur ces questions de GTB. Voilà. Est-ce que vous avez des questions éventuellement dans le chat? Je regardais, on a. A priori, il n'y a pas de nouvelles questions. Je pense qu'on va pouvoir clore la session et puis donc vous aurez l'enregistrement donc de ce webinaire. Merci encore Nicolas et Sarah d'avoir pris du temps, préparé vos interventions. J'espère que voilà, a priori les retours sont assez positifs et les informations claires, donc c'est très bien. Et puis donc bah, rendez-vous très prochainement si vous souhaitez déployer la plateforme pour votre patrimoine. Et puis voilà, petit à petit avec Sarah, on aura aussi des retours utilisateurs au fil de l'eau qui seront aussi intéressants peut-être à exploiter, à creuser et à valoriser. Notamment sur les gains, sur l'utilisation, sur les questions que vous posez, qui aujourd'hui on est un peu au démarrage, donc on n'a pas encore beaucoup de retours finalement très, très précis sur tous les gains apportés par cette plateforme. Mais voilà, on est persuadé que ça peut être très aidant. Voilà. Il y Eh avait bien, une petite question merci. sur le cadre réglementaire, mais il y Oui, a d'autres interventions de Reset sur ces éléments-là que vous trouverez sur la plateforme où je crois que David, tu prépares des choses par la suite. oui, sur la partie réglementaire, alors il y a plusieurs choses, mais effectivement sur le Declabax ou toutes ces informations-là, on a sur le site Reset, on va mettre en ligne des éléments. Donc tout à fait, oui. On reviendra dessus sous forme de webinaire. On avait fait une intervention à Besançon il n'y a pas très longtemps sur le sujet des Crébax, mais ouvert à tous, hein, même aussi aux professionnels du bâtiment, architectes, bureaux d'études. Donc, on se retrouvera sur ce sujet-là certainement début 2024. Très bien. Bah, merci à tous Merci beaucoup. et Merci à à tous. très bientôt. Bon appétit à vous. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée.